Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons le module de la chimie et nous allons nous intéresser à des réactions chimiques particulières qui s'appellent des combustions. Alors, c'est un concept qui a déjà été abordé en secondaire 3 que nous allons préciser cette année en secondaire 4. Alors, avant de rappeler un peu le concept de la combustion et de le préciser, on va quand même se rappeler ensemble que on a déjà croisé des réactions chimiques. Donc une réaction chimique, c'est un phénomène pendant lequel des substances chimiques réagissent entre elles pour former de nouvelles substances chimiques. Donc ce que vous voyez en ce moment, c'est une réaction chimique où on voit des molécules de dioxyde de carbone qui réagissent avec des molécules d'eau et sous l'effet d'une activation d'énergie, donc sous l'effet du soleil dans ce cas précis, on a de nouvelles substances qui apparaissent, du glucose et du dioxygène. Alors vous avez reconnu l'équation chimique de la photosynthèse, avec en avant des molécules des coefficients, et vous reconnaissez les différentes molécules, le dioxyde de carbone, l'eau, le glucose et le dioxygène, dans le cas de la photosynthèse. On a déjà croisé également à plusieurs reprises tout au long de notre scolarité une autre réaction chimique relativement connue, qui est la respiration cellulaire et qui est l'exact opposé de la photosynthèse, à savoir que le glucose, sous l'effet du dioxygène, va réagir pour former du dioxyde de carbone et de l'eau, et cette réaction libère de l'énergie. Alors, ce qui nous intéresse en particulier dans ce cours, c'est de voir le concept d'énergie, qui est soit du côté des réactifs, soit du côté des produits. On va se rappeler également que tout ce qui est avant la flèche dans une réaction chimique, c'est ce qu'on appelle un réactif. Tout ce qui est après la flèche, c'est un produit. On va se rappeler également que la flèche nous indique le sens dans lequel se déroule la réaction. Ce n'est pas un égal, mais une flèche qui nous montre l'écoulement du temps, donc ce qu'on a au début et ce qu'on a à la fin. On va se rappeler également que il y a des coefficients à l'avant. Lorsqu'on n'écrit pas de coefficients, comme par exemple pour le glucose, ça veut dire qu'on a une seule molécule qui est représentée dans cette équation. Alors, là où on va revenir un peu sur des concepts déjà vus auparavant, mais qu'on va préciser, c'est de constater que le phénomène de combustion, donc qui est une catégorie de réaction chimique, nécessite trois aspects particuliers. Premièrement, il faut que quelque chose brûle. Donc ça nous paraît évident, mais lors d'une réaction de combustion, il y a une substance chimique qui va être brûlée ou qui va être désagrégée. On appelle ça le combustible. Donc on peut pas penser au bois, on peut penser au papier, on peut penser à tout ce qu'on va faire brûler par exemple lorsqu'on fait une combustion dans notre cheminée ou dans un feu de camp par exemple. Mais la réaction chimique de combustion nécessite aussi du dioxygène. Donc oui, on a besoin de quelque chose à brûler, du combustible, mais pour que la réaction se fasse, il faut un apport de dioxygène. Alors le dioxygène, il a un rôle dans la réaction de combustion, c'est le comburant. Alors, dans la quasi-totalité des réactions de combustion que nous avons croisées jusqu'à maintenant et que nous allons croiser, le comburant est le dioxygène, mais ça pourrait être une autre substance chimique. Et troisième aspect, les réactions de combustion nécessitent d'être activées. Donc elles ont besoin d'une énergie pour démarrer. C'est la raison pour laquelle on approche notre allumette à côté du bout de papier pour que la réaction de combustion démarre. Donc s'il n'y a pas d'allumette, s'il n'y a pas de chaleur libérée par la flamme de l'allumette, eh bien le bout de papier ne brûlera pas, ni le bout de bois, ni rien du tout. Donc on reconnaît trois aspects particuliers à la combustion. Le combustible, c'est ce qui va brûler, le comburant, c'est ce qui va aider à la réaction chimique, et l'énergie d'activation, c'est l'énergie de départ pour démarrer la réaction. On va également voir apparaître le mot point d'ignition dans d'autres exercices. Donc c'est le point qui permet de démarrer la réaction. Alors ces trois aspects qu'on vient de nommer, ils forment ce que l'on appelle le triangle du feu. Donc dans une combustion, il faut nécessairement qu'il y ait ces trois éléments. Donc là vous voyez le triangle du feu représenté par le combustible, le comburant et l'énergie d'activation, elle est souvent sous la forme de chaleur. Ça pourrait être de la lumière éventuellement, mais dans notre vie de tous les jours, c'est de la chaleur évidemment qui va servir à démarrer une réaction. Eh bien pour éviter qu'une combustion ait lieu, il suffit d'agir sur un de ces trois aspects et on va bloquer la combustion. Donc le triangle du feu est assez intéressant car il nous permet de bien voir comment bloquer une combustion. Par exemple, dans les grandes forêts,
qu'on veut préserver d'incendies, de grands incendies, on va souvent, et ça a l'air un peu étrange, mais on va souvent raser des arbres sur plusieurs mètres de large au milieu de la forêt. Alors, on se dit, quelle drôle d'idée, préserver la forêt en rasant les arbres. Oui, l'idée, c'est d'avoir un corridor assez large pour que s'il y a un incendie, par exemple, de ce côté-là de la forêt, eh bien, qu'il ne se propage pas de l'autre côté, car il n'y a plus rien à brûler, il n'y a plus de combustible entre les deux, ce qui va permettre de sauver la deuxième partie de la forêt. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est lorsqu'il y a une combustion, eh bien, on peut essayer d'arrêter la combustion en faisant diminuer la température. C'est le but de mettre de l'eau sur une combustion, sur un incendie. Donc, lorsqu'on arrose d'eau un incendie, eh bien, l'eau, son objectif, c'est de faire baisser la température. Donc, en s'évaporant, l'eau, elle va faire baisser la température et idéalement, elle va bloquer la combustion. Le troisième aspect, c'est de bloquer l'accès au comburant. Alors, lorsqu'on asperge un incendie d'une mousse gluante, comme on peut avoir des fois dans les services de pompiers, quand ils vont essayer de bloquer des incendies, eh bien, cette mousse gluante va bloquer va bloquer l'accès au dioxygène et donc au comburant. Il n'y aura plus d'incendie possible. Donc, vous voyez, trois aspects importants qu'on va retrouver dans une combustion. Donc, le combustible, c'est ce qui brûle. L'énergie d'activation, également appelée point d'ignition dans certains exercices, donc c'est l'énergie qui démarre la réaction. Et le dioxygène, donc qui est dans l'air, qu'on devine ici, c'est le comburant. Alors, dépendamment des réactions de combustion, il n'y a pas toujours la même énergie qui est libérée à la fin. Donc oui, on a besoin d'énergie pour démarrer la réaction, mais je n'ai pas précisé, les réactions de combustion, souvent, vont libérer plus d'énergie qu'on en a mis au départ. Donc avec mon allumette, quand j'ai démarré le feu, j'ai amené un petit peu d'énergie, et ensuite, le bois ou le papier, quand il brûle, il libère plus d'énergie que ce que j'ai apporté moi-même. Alors quelle est l'énergie libérée dans une combustion? Eh bien, c'est assez variable, mais on va retrouver assez régulièrement ces deux éléments, donc la chaleur, donc l'agitation des particules, et de la lumière, donc ce que vous voyez ici, la flamme qui brûle, la flamme du brûleur, eh bien, on peut deviner les deux énergies qui sont libérées. Si j'approche ma main, je vais bien sentir de la chaleur, donc de l'énergie thermique, de l'agitation. Et ce que je vois avec mes yeux, c'est bien de l'énergie lumineuse. Donc, il y a ces deux aspects qu'on peut retrouver à la fin d'une combustion. La réaction que vous voyez en haut et la réaction qui correspond à la combustion qui est ici. Donc, on a CH4, c'est le méthane. Vous êtes censé connaître cette molécule, CH4. Eh bien, c'est lui, le gaz qui brûle avec le dioxygène de l'air dans le brûleur à gaz. Ça forme du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau qui s'en vont et ça libère de l'énergie. Alors, on peut assez rapidement propager une combustion. Donc, lorsque du gaz brûle avec du dioxygène, eh bien, pour démarrer, donc avec notre brûleur par exemple, au camping, quand on veut démarrer le brûleur, on va apporter une flamme avec notre allumette. Ça va démarrer la combustion. Il y a de l'énergie qui est libérée. Et cette énergie va pouvoir démarrer la combustion d'autres molécules. Et donc, la réaction va se propager. Donc, souvent, on a besoin d'apporter une énergie d'activation seulement au départ, parce qu'ensuite, l'énergie libérée est suffisante pour démarrer d'autres réactions de combustion autour. Et c'est comme ça qu'un feu s'entretient et continue tant qu'il y a du combustible ou du comburant, étant donné que chaque réaction libère de l'énergie. Cette énergie va pouvoir servir à démarrer d'autres réactions. Alors les réactions de combustion, on les fait souvent, voire quasiment tout le temps cette année, je le répète, avec du dioxygène. Et souvent, le combustible qu'on utilise, cette année encore, c'est un combustible qui a du carbone et de l'hydrogène. Donc notre combustible est souvent une molécule qui contient carbone et hydrogène en nombre variable. C'est ce que vous voyez ici, CXY, X voulant dire une certaine valeur, Y aussi. Parfois même, il y a un oxygène ou plusieurs qui sont accrochés à la molécule. Donc, le combustible est souvent une molécule qui contient beaucoup de carbone et d'hydrogène liés ensemble. Le comburant est très souvent le dioxygène. Alors, vous voyez ici, dans ces deux réactions de combustion, on a des combustibles qui contiennent des carbones et des hydrogènes. Bon, là, il y a d'autres oxygènes à rajouter. Et on voit le comburant qui est le dioxygène. Alors, lorsque le dioxygène sert
de comburant, eh bien, on va se rappeler d'une autre catégorie de réaction chimique. Lorsque le dioxygène est dans les réactifs, on définit ce genre de réaction comme des oxydations. Eh bien, les réactions de combustion sont des réactions d'oxydation si le comburant est du dioxygène. Donc là, on reconnaît le dioxygène ici, et on va se rappeler que s'il est dans les réactifs, c'est une oxydation, mais on reconnaît également une réaction de combustion avec un combustible et un comburant, et qui libère de l'énergie à la fin. Donc, on a bien deux exemples ici de réactions d'oxydation qui sont aussi des réactions de combustion. On termine par la différence entre deux types de combustion. On va avoir les combustions vives qui vont libérer énormément d'énergie très rapidement, ce qui va créer des températures très élevées. Donc, par exemple, à l'intérieur d'un brûleur à gaz, on va avoir des températures de plusieurs milliers de degrés. Et on a les combustions lentes, comme par exemple les braises du bois, qui vont libérer de l'énergie, mais lentement. Alors, on s'entend pour dire que c'est quand même assez chaud, hein. 800 degrés, ça reste très élevé comme température, mais la température est libérée, en fait, l'énergie, thermique est libérée plus lentement. Donc, on appelle ça des combustions lentes. Voilà pour ce cours 24 qui concerne les combustions.